Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les principaux titres de ce journal. Présidentielle libérienne, le second tour a eu lieu ce mardi. Il a opposé le président sortant, George Weah, candidat à sa réélection, qui avait face à lui l'opposant Joseph Boakai, ancien vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf. La commission électorale a 15 jours pour publier les résultats. Guillaume Soro, bientôt de retour en Côte d'Ivoire. L'ancien Premier ministre ivoirien a annoncé vouloir mettre fin à son exil qui dure depuis près de 5 ans. Il compte donc rejoindre son pays où il est toujours sous le coup d'une condamnation à perpétuité. Les industries créatives soutenues par Afreximbank, la banque africaine d'import-export, un appui annoncé en Égypte lors du sommet Creative Africa Nexus. La ville de Kidal aurait été prise par l'armée malienne, c'est ce qu'affirment les autorités à la suite d'une offensive des forces armées à Kidal, au nord du pays. L'opération se serait déroulée ces derniers jours. De nouveaux combats entre l'armée et les rebelles dans la région de Kidal, bastion des séparatistes indépendantistes. Cette ville représente un enjeu majeur de la souveraineté, un enjeu majeur de souveraineté pour l'État central. La reprise par les FAMA et leur supplétif russe du groupe Wagner aurait eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. La localité de Kidal était contrôlée depuis 11 ans par les rebelles, des rebelles du CSP, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement qui, au cours des dernières heures, ont quitté les lieux pour se retrancher plus au nord à Aïbara, près de la frontière avec l'Algérie. La guerre qui se déroule au Soudan depuis le 15 avril était au menu des discussions ce 13 novembre entre le dirigeant de l'armée soudanaise et président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le président kényan William Ruto à Nairobi. Et selon l'armée soudanaise, cette rencontre a été initiée par le chef de l'État kényan alors que le conflit au Soudan se fait de plus en plus violent avec au moins 9000 morts depuis son éclatement et alors que les pourparlers qui ont repris fin octobre en Arabie Saoudite n'ont pas permis de parvenir à un cessez-le-feu, les deux hommes auraient, lors de cette rencontre, appelé à l'ouverture urgente d'un sommet de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement qui regroupe 7 pays est-africains. Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée. Sachez également que William Ruto indique que le général al-Burhan aurait par ailleurs, je cite, accepté de travailler à la mise en place d'un cadre pour un dialogue inclusif. Place au dépouillement au Libéria après le second tour de l'élection présidentielle qui s'est tenu ce 14 novembre. Un scrutin jugé notamment du côté de l'ONU comme crucial pour la consolidation de la paix et de la démocratie au Libéria. Alors, ce second tour de l'élection présidentielle s'annonce serré entre les deux candidats qui étaient déjà opposés en 2017. Un scrutin qui oppose une nouvelle fois le président sortant George Weah à l'ancien vice-président Joseph Boakai. Samantha Saberou Sabubanga. Plus de 2,4 millions de Libériens ont voté le mardi 14 novembre 2023 pour le second tour de l'élection présidentielle afin de choisir entre le président sortant George Weah qui brigue un nouveau mandat et son rival Joseph Boakai. Tous les deux candidats étant arrivés coude à coude au premier tour du scrutin le 10 octobre 2023. Il est très difficile de se prononcer quant à l'issue de ce scrutin pour cette présidentielle au Libéria entre le président sortant George Weah et Joseph Boakai. Ce qui est clairement en jeu, c'est le bilan du président sortant George Weah, un bilan qui reste encore très mitigé puisque malgré le bon volontarisme de George Weah, notamment sur le plan des infrastructures, beaucoup mettent sur le dos du président sortant le fait que la population reste encore relativement pauvre, notamment 1/5 de sa population qui vit en dessous du seuil de pauvreté.
6 ans après leur premier duel présidentiel, les deux candidats s'affrontent de nouveau pour un second tour qui s'annonce serré alors que Weah, 57 ans, l'ancienne star du football, a mené le premier tour, remportant 43,83% des voix et Bouaké 43,44% selon les données de la Commission nationale des élections du Libéria. La commission électorale a 15 jours pour publier les résultats définitifs. L'autre enjeu qui est quand même fondamental, auquel sont très attentifs les observateurs de la communauté internationale, c'est le bon déroulement du scrutin et qu'il n'y ait pas d'embrasement autour de cette élection. Ça sera l'un des enjeux majeurs de ce second tour, puisque l'on sait que les deux candidats se tiennent coude à coude, comme ça fut déjà le cas lors du premier tour. Rappelons qu'il y a 6 ans, les deux candidats s'étaient affrontés et le duel avait largement tourné à l'avantage de Weah qui avait remporté le scrutin avec 61% des voix contre 38,5% au vice-président sortant Joseph Bouaké après le dépouillement de 98,1% des suffrages. Guillaume Soro a annoncé dimanche mettre fin à son exil. L'ex-président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire se trouve en dehors de son pays depuis 2019. Guillaume Soro, qui en mai dernier avait affirmé qu'aucune raison ne l'empêchait d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, où il demeure cependant sous le coup d'une condamnation à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Nathalie Mo. Exaspéré par l'éloignement d'avec sa terre natale et sa famille, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro a annoncé son retour en Côte d'Ivoire. Dans un message officiel relayé sur les réseaux sociaux le 12 novembre 2023, le leader du parti politique Génération et Peuple Solidaire GPS a affirmé qu'il met fin à son exil. Condamné par contumace à la prison à vie par un tribunal ivoirien en 2020, l'ex-chef de l'exécutif et ancien président de l'Assemblée nationale est installé sur le continent asiatique. En revenant d'exil, Guillaume Soro souhaite contribuer à la réconciliation nationale et à la construction de la paix et de la concorde entre les peuples africains. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. Guillaume Soro, dans son apparition vidéo, a égrené un chapelet d'accusations contre le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il a notamment évoqué une tentative d'enlèvement dont il aurait été victime le 3 novembre 2023 dans un aéroport en Turquie. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Pis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme. Ancien allié du chef d'État ivoirien, Guillaume Soro a finalement choisi l'opposition. Il a été reconnu coupable de tentative d'insurrection civile et militaire, ainsi que pour atteinte à la sûreté de l'État. Sa condamnation par la justice ivoirienne l'a rendu inéligible lors de l'élection présidentielle de 2020 pour laquelle il avait annoncé sa candidature. Passé tour à tour par la France, la Belgique et les Émirats arabes unis, Guillaume Soro n'a ni communiqué le lieu de sa résidence actuelle, ni la date à laquelle il compte revenir en Côte d'Ivoire. On en vient maintenant à la résilience et à la reprise du transport aérien en Afrique, un secteur qui s'est reconstitué après la pandémie de Covid-19. Le trafic passager en 2022 a connu une progression de plus de 89% par rapport à 2021, le signe d'une vitalité retrouvée sur le plan des arrivées touristiques, mais aussi de la dynamique observée plus généralement dans l'industrie aéronautique. Mildred Diamou. L'industrie aéronautique est en plein essor sur le continent africain. Au mois de septembre 2023, le trafic passager a connu une croissance de près de 28,1% selon les chiffres de l'Association du transport aérien international.
L'association indique que cette progression représente la deuxième meilleure performance par région du monde, même si la part de l'Afrique dans le marché mondial du transport aérien s'établit en 3%. Il y a tout lieu de croire que cet élan pourra se poursuivre au cours de la nouvelle année, malgré les incertitudes économiques et politiques dans certaines parties du monde. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement dans le secteur de la construction aéronautique ont freiné la reprise et des solutions doivent être trouvées. Il en va de même pour les contraintes liées aux fournisseurs de services de navigation aérienne, aux défaillances d'équipements, aux pénuries de personnel et les conflits de travail. Le secteur aéronautique contribue pour plus de 56 milliards de dollars au produit intérieur brut africain et crée plus de 6,8 millions d'emplois. Les estimations de l'Association des compagnies aériennes africaines révèlent qu'au cours des 20 prochaines années, l'industrie devrait connaître une croissance de près de 6% par an, après avoir subi une perte de plus de 6 milliards de dollars due à la pandémie de Covid-19. La dynamique du développement du secteur aéronautique africain est très appréciable. Cependant, les pays africains devront dans l'avenir penser à faire des synergies, à s'assembler au point de vue continental, sinon régional, pour former de grands groupes aéronautiques qui pourront concurrencer les groupes aéronautiques mondiaux. Pour un meilleur relèvement du secteur, les experts recommandent une réduction des frais de voyage, ce qui pourrait entraîner une augmentation du nombre de passagers. Les données montrent par ailleurs une hausse de 30,1% du trafic passager mondial par rapport à septembre 2022, soit un taux de récupération d'environ 97,3% des niveaux d'avant la pandémie. Le sommet Creative Africa Nexus ouvert le 9 novembre par Afreximbank se poursuit au Caire. Cet événement prend place dans le cadre de la foire commerciale intra-africaine. Cette rencontre marque une étape capitale pour la Banque africaine d'import-export dans la mise en œuvre d'un programme à multiples facettes visant à soutenir et à développer le secteur créatif sur le continent. Reportage Fraternel Ndaka-Isienga. Des créations uniques, porteuses de messages de liberté, de confiance en soi ou encore d'amour et d'élégance féminine ont tout ébloui des amateurs de la mode dans l'assistance. C'était ce 11 novembre 2023 au Caire en Égypte, lors du défilé de mode organisé dans le cadre du deuxième sommet du Creative Africa Nexus Canex, un programme de la Banque africaine d'import-export Afreximbank qui vise à faciliter le développement et la croissance des industries créatives et culturelles en Afrique et dans la diaspora. Africa is blessed with abundant talent and young people. Because of the youth bulge, it's important to see how we can get these talented young people monetize their talents, commercialize it, make money out of it. We're trying to see how we can expose them to international brands, give them market access, and so that they can be discovered and so that their clothing, can grace the boutiques outside of the continent. Le Sud-Africain David Tlale fait partie des 10 créateurs de mode africains des Caraïbes qui ont présenté leur création. Cela fait 20 ans qu'il a lancé sa marque de vêtements et la collection présentée ce soir fut un témoignage d'amour. We're just showing the work of love that we have learned from day one in 2003 when I launched the brand in South Africa and to today where we are. And also just showcasing the beauty of what African child has to offer to the world. Depuis l'édition inaugurale qui a eu lieu en octobre 2021, 60 créateurs africains représentant 25 pays d'Afrique et de la diaspora ont participé au programme. Ils ont pu présenter leurs collections sur des podiums ainsi que sur des plateformes d'exposition conçues pour faciliter les liens entre les créateurs et les acteurs de l'industrie, notamment la presse, les investisseurs, les fabricants et les acheteurs. Du sport maintenant, du football avec la victoire éclatante des Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Victoire dimanche dernier face au club marocain le Wydad. C'était lors de la finale de la toute première édition de la Ligue africaine de football. Retour sur une finale maîtrisée par le club sud-africain dans ce sujet de Christian Djimadeu. Battu 2-1 lors de la manche allée à Casablanca au Maroc, les Mamelodi Sundowns devaient remonter un handicap afin d'espérer remporter la première édition de la Ligue africaine de football. Chose faite grâce aux 2 réalisations de Peter Chelulilé et d'Audrey Modiba, des buts inscrits dans un stade Loftus Versfeld de Pretoria en ébullition. Congratulations to
Félicitations à ce groupe de joueurs incroyable. Je suis très chanceux d'être leur coach. Félicitations à Mamelodi Sundowns. Le Wydad entame cette rencontre sur les chapeaux de roue. Face à ses assauts, la défense de Sundowns reste solide. Une persévérance qui paye dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Cholululé, à la reprise du tir de Teboho Mokoena, repoussé par Youssef El Moutier, trouve les filets. Sundowns comble son retard et commence à entrevoir la victoire. Au retour des vestiaires, Modiba intercepte une passe mal renvoyée et double l'avantage des Sundowns. Alors que le Wydad a désormais besoin de 2 buts pour remporter la finale, les Sundowns ralentissent le jeu. Les Marocains s'offrent des occasions, mais se heurtent à la main ferme de Ronwent Williams. 2-0, le score ne changera pas. C'est pour ce public que nous l'avons fait. C'est pour la nation jaune. C'est pour ce magnifique groupe de joueurs. C'est pour notre président. Pour ce soutien incroyable qu'il m'a toujours apporté. Cette victoire aussi, c'est pour le staff technique. Je suis très ému. Il est difficile pour moi de parler. Les conditions étaient difficiles, mais c'est grâce à Dieu. Il est bon. Mamelodi Sundowns est le premier champion de la nouvelle Ligue africaine de football. Il remporte la somme de 4 millions de dollars, tandis que le finaliste malheureux Wydad Casablanca encaisse 3 millions de dollars. Les deux perdants des demi-finales Al-Ahly d'Égypte et Espérance de Tunis de Tunisie reçoivent la somme de 1,7 million de dollars. La Ligue africaine de football a opposé les 8 clubs les mieux classés et les plus performants du continent, à savoir Enyimba FC du Nigeria, le Wydad Casablanca du Maroc, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, le TP Mazembe de la RD Congo, l'Espérance de Tunis de Tunisie et enfin l'Atlético Petróleos de Luanda d'Angola. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Africa 24, l'actualité continue.